T'es coach, thérapeute, formateur et peut-être qu'aujourd'hui tu ressens comme une perte de sens dans ton propre accompagnement. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que derrière les étiquettes de coach, de thérapeute, de formateur, d'expert en ceci ou cela, il y a une sensation de vide. Et moi-même, j'ai vécu cette sensation de vide et de perte de sens. C'est comme si j'avais oublié la raison pour laquelle je m'étais lancé dans ce type de voie professionnelle. Et aujourd'hui, je vis comme une renaissance professionnelle, comme si j'étais en train de comprendre ce qui est en train de se passer et que ça me permettait de pouvoir me réaligner à la fois à moi-même, mais aussi à notre époque. Donc, j'ai bossé aujourd'hui sur la création d'une landing page. Donc, la landing page pour mon activité, je vais te partager dans ce format Build and Public comment je fais, ce qui se passe, mon cheminement, comme d'habitude, mes victoires, mes échecs, mes réussites et aussi quelques outils que je vais te partager si toi aussi tu veux faire ton site internet en utilisant l'intelligence artificielle. Hier, je suis allé découvrir cette application qui s'appelle Lovable et qui te permet de créer à peu près ce que tu veux en termes de site internet, d'applications, d'outils internes. Voilà, c'est absolument génial et j'ai fait juste un petit test en quelques secondes et en quelques secondes, j'ai pu, créer ce site internet-là. Alors, c'était un prompt que j'ai mis, ça j'ai fait ça vraiment en même pas 5 minutes et du coup, j'ai eu tout un site internet. Alors, c'est pas le site internet de mon activité, mais ça page, bah, j'ai trouvé ça absolument formidable. Cette semaine, j'étais un petit peu dans le parce que la semaine j'allais pas assez droit au but. Donc je me suis dit: «Il faut vraiment que j'aille droit au but dans la stratégie» parce que, du coup, je veux qu'on lance un événement et quel meilleur exercice pour clarifier le message dire que tu vas faire la page d'accueil de ton site internet. Peut-être que toi aussi, tu as déjà fait cet exercice et tu sais que c'est alors là, j'ai utilisé aujourd'hui, plusieurs artificiels. J'ai utilisé, Hugging Face avec DeepSight. Enfin voilà, j'ai eu plein je vais te partager aujourd'hui mon expérience et on va voir ensemble si je réussis à dépasser le défi d'arriver vraiment à une landing page. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que oui, tu peux faire tout plus vite, même des choses incroyables qui prenaient des semaines et aujourd'hui tu peux le faire en quelques minutes, mais à un moment donné, tu arrives où tu es submergé par les propositions, par le contenu. Je viens de lancer donc une conversation, c'est extrêmement intéressant, je sens que je me rapproche du but, mais il arrive un moment où comment tu fais pour concrétiser les choses? Donc en fait, ce format vidéo, il m'aide à moi pour un petit peu me recadrer après une longue conversation. Donc moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, comme un compagnon IA pour, libérer ma parole et laisser émerger à ma conscience ma vision, mes idées et mon véritable message. Je suis le genre d'entrepreneur qui veut vraiment aller au fond des choses et je veux ressentir ce que je fais. Et ce qui a été assez surprenant dans ce processus de création de plusieurs landing pages et au fil de la conversation que j'ai eue avec, mon compagnon IA, c'était, alors j'avais une intention en fait au départ, en fait, c'est comme un petit peu comme si je me connectais à cette landing page, que je t'ai parlé dans la dernière vidéo de TGIM qui est vraiment en phase de lancement pour aider des repreneurs d'entreprise et en fait, il y a un truc qui revenait souvent dans leur message et qui amenait comme une forme de cohérence dans tout ce qu'ils faisaient et c'est: «Il est temps de racheter une boîte pour ne plus être malheureux le lundi». En fait, TGIM, ça veut dire «Thanks God it is Monday», voilà, plutôt que le Monday blues. L'idée, c'est d'adorer le lundi pour pouvoir, voilà, de retrouver ce plaisir de commencer sa semaine et en fait, moi, cet exercice de me dire: «OK, je fais une landing page», hem, on va voir après, avec, Lovable. Je fais une landing page et en fait, ça me force à chaque fois à aller au fond du message. Je suis arrivé sur un truc assez étonnant juste maintenant, c'est que qu'est-ce qu'on fait, avec Tadoria? Donc Tadoria, en fait, c'est une marque que je veux mettre en place pour accompagner, former, soutenir, créer tout un écosystème pour que des, coachs, des formateurs, des thérapeutes qui ont perdu la joie, dans, leur manière d'accompagner les autres
et à vivre une transition pour qu'ils deviennent facilitateurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a un désalignement. Moi, ce désalignement, je l'ai ressenti. La raison pour laquelle et à un moment donné, tu te retrouves à devoir, subir des injonctions, vouloir répondre à des attentes, les réseaux sociaux, les algorithmes, le monde de manière générale et il y a un désalignement qui se fait entre ce que tu es toi, ce que tu fais, ce que tu exprimes et le public que tu veux accompagner. Et en fait, je me rends compte qu'avec Tadoria, c'est vraiment pour aider, les membres à retrouver cette joie d'accompagner les autres. Parce qu'au fond, si on est dans, ce métier, c'est parce qu'on aime l'humain, parce qu'on aime passer du temps avec lui et c'est suffisamment rare pour le préciser en réalité. Donc c'est de donner l'opportunité à des professionnels qui sont dans l'accompagnement depuis une dizaine d'années, de profiter de, l'opportunité et de l'intérêt que portent aujourd'hui des millions de personnes à l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent s'inscrire dans une logique et être pertinent, crédible, utile. Et donc en fait, cette espèce de d'innovation que j'ai envie de mettre en place, et le pari que je fais, c'est que toutes ces personnes-là qui, sont dans l'accompagnement, qui ont développé des compétences en coaching, en facilitation, en gestion émotionnelle et la liste, elle est longue et en fait, je pense que tout ce bagage peut être mis au service de ce qu'on va appeler la grande transition d'intelligence artificielle. Et ce matin, j'ai fait, une étude de marché assez poussée et en fait, les résultats, ils sont juste là et c'est incroyable l'attente sur le marché qu'il va y avoir pour les 10 prochaines années. Je te montre ça. Si les gens voyaient vraiment ce sur quoi je me concentre, ils me diraient que je suis complètement barré. Ce matin, donc, j'ai lancé cette étude et en fait, le résultat de l'étude, c'est que on estime à un besoin de 100 000 facilitateurs dans les 10 prochaines années. 100 000 facilitateurs IA. En fait, je suis assez fou pour croire qu'il va y avoir comme un nouveau rôle qui va être mis en place dans toutes les entreprises, les organisations, les associations, mais aussi auprès des particuliers. Et donc les chiffres, ils sont là. Et en fait, j'ai tout calculé, mais de manière extrêmement en unité de facilitateur. Et il y a, et ça, j'ai sûrement besoin, moi, avant tout, d'être convaincu qu'il y a une demande. Il va y avoir une demande. On va avoir besoin de personnes qui vont être dans l'acculturation de l'IA. C'est quoi l'acculturation de l'IA? Ben, c'est en fait comment créer une nouvelle culture. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et les freins qu'il y a à l'adoption de l'IA et à l'appropriation, il est culturel. Et donc le grand enjeu, donc il est culturel, il est et il se joue au niveau des compétences sociales, c'est-à-dire comment ensemble on va pouvoir s'approprier ces outils et faire des choses ensemble, pouvoir travailler ensemble, collaborer, pratiquer. Bref, on est sur une réorganisation totale et complète de notre économie, mais aussi de notre vivre ensemble et de notre travailler ensemble, de notre manière de collaborer. Donc, j'ai voulu être hyper spécifique dans cette étude et en fait, ça se compte vraiment à plusieurs de milliards d'euros qui vont être de manière certaine et absolue injectés par, que ça soit des petites entreprises, des grandes entreprises, mais aussi des organisations et toutes les institutions. Et en fait, là, ça me dépasse complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'opportunités, c'est tellement on vit une époque c'est tellement grand que je crois que notre cerveau ne peut pas, l'appréhender, ne peut pas le concevoir, en fait. Et ça me fait penser à cette époque où, les réseaux sociaux sont arrivés et qu'il y a eu un besoin de community manager, de gérer toute cette affaire de réseaux sociaux pour les entreprises, pour les organisations. Aujourd'hui, la plupart des organisations, elles ont un community manager. C'était une intuition que j'ai déjà eue en 2010-2011 et sur laquelle j'avais beaucoup travaillé. Et puis ensuite, les années sont passées, j'ai fait autre chose. Et aujourd'hui, c'est comme si cette intuition, pas la même, mais elle revient, elle se réinvite. Et ce que je veux,
c'est faire partie de ceux qui accompagnent ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est eux qui vont ensuite mettre l'état d'esprit, la culture, qui vont avoir une influence considérable dans la vie des entreprises, dans la vie des individus. Voilà, c'est Tadoria, cette fabrique a fabriqué en quelque sorte des facilitateurs IA et pour faire le lien avec la Facilitadoria, ce rêve de pouvoir avoir un lieu, notre lieu, on pourrait exercer notre métier, en fait, c'est comme si Tadoria, c'était le cœur de tout. C'était là où on se retrouvait entre facilitateurs, entre professionnels et que la Facilitadoria, on a commencé avec des cafés IA, des ateliers IA, des formations IA, il pourra y avoir des retraites. Enfin voilà, ça va être assez infini, des séjours mais du coup, moi, j'ai envie de recruter, de travailler avec des personnes proches et je pense que c'est, la marque Tadoria qui va faire ça. J'aimerais vraiment savoir en commentaire si toi aussi tu as ce problème quand tu es en conversation avec ChatGPT ou avec Grok ou avec Claude et que tu l'utilises dans ton quotidien, professionnel ou même personnel. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois, j'arrive sur de nouvelles idées et ça me permet d'approfondir, mon propos, ce que je veux faire, d'aller au fond des choses. Je pense que d'une certaine manière, c'est super bien, mais il faut aussi savoir s'arrêter à un moment donné. Mais bon, en tout cas, ce matin, je suis arrivé sur une confirmation d'intuition que j'avais. D'ailleurs, tout à l'heure, par message, une amie m'a confirmé cette, intuition, notamment en me partageant que la dernière fois qu'elle a consulté son psy, elle lui a dit qu'elle utilisait ChatGPT comme compagnon pour avancer dans son cheminement et le psy, a été, gêné. Voilà, pas du tout à l'aise. Il y a eu, ouais, il y a eu un moment d'inconfort, de malaise dans la relation et pour moi, ce malaise qui est en train de se créer entre les patients et les praticiens, ceux qui accompagnent, qu'ils soient coachs, qu'ils soient formateurs, qu'ils soient thérapeutes, il y a un décalage qui est en train de se créer entre l'usage, ce que font les gens avec l'IA et les professionnels qui sont en train de se déconnecter des autres et de notre époque en refusant bien souvent d'embrasser cette révolution d'intelligence artificielle et tout simplement parce que ils ne voient pas, leur intérêt, ils ne voient pas pourquoi. Et donc, là, on est un peu dans cette aventure de pionnier à ouvrir des nouvelles voies. Qu'est-ce que le Shadow IA? Le Shadow IA désigne l'usage non officiel, non encadré, souvent invisible, de systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Notion AI, Gemini, Claude, etc., par les collaborateurs d'une organisation sans que l'entreprise ou la structure ne les valide, encadré ou même identifié. En fait, ce qu'on réalise, et après j'ai fait l'étude avec les thérapeutes, les coachs et les professionnels de l'accompagnement, ce qu'on réalise, c'est que les personnes utilisent en secret leur compagnon IA. D'ailleurs, ce matin, ma compagne qui a utilisé Grok pour la première fois, euh, était ravie de découvrir comment Grok pouvait l'aider à élaborer toute une stratégie commerciale, tout un plan d'affaires. En fait, ça crée comme un sentiment un petit peu de pirate, le fait que je peux faire les choses tout seul et fuck, j'ai pas besoin de toi. Donc il y a une recherche très profonde d'autonomie et ce que je pressens derrière tout ça, c'est que ça redonne le pouvoir aux individus. Et je ne suis pas sûr que les institutions, que les structures, que tout ce qui a été institutionnalisé va empêcher en fait ce mouvement de fond qui s'appelle le shadow AI, l'ombre de l'IA. C'est tous ces personnes qui utilisent ChatGPT pour avoir un avis médical, pour être accompagné dans des douleurs, dans des souffrances, dans des petites choses ou des grandes choses. Et en fait, ce que je vois et ce que je pressens, c'est que le rôle du facilitateur IA va avoir, et comme moi je le vois, va vraiment avoir un rôle dans tout ça. Je m'explique. Toutes ces personnes qui utilisent le compagnon IA au quotidien, dans leurs défis professionnels, dans leurs défis amoureux, dans leurs défis privés, publics, peu importe. En fait, je pense qu'il y a, il y a un besoin d'être accompagné dans ça, mais d'une nouvelle manière. C'est comme si les attentes sont en train de changer. Et là, je vais te parler un petit peu de
qu'est-ce que moi j'ai vécu personnellement et qui me donne la certitude que, les professionnels de l'accompagnement ont besoin de se redéfinir absolument s'ils veulent continuer à exister et surtout à exercer leur métier. Ça, c'est mon site internet de thérapeute, ou plutôt c'était le site internet de thérapeute que j'avais fait avec Framer. Et aujourd'hui, il est plus en ligne. Ce site internet, il était super bien fait. Il y avait voilà, le message était assez clair et je proposais mes séances en accompagnement et j'étais vraiment focalisé sur de l'accompagnement thérapeutique. J'avais mon cabinet, heu et tout fonctionnait très bien. On pouvait à la fois réserver des séances en ligne. Voilà, ça, c'était mon cabinet. Enfin voilà, tout était parfait, tout était super. J'avais des témoignages, les gens étaient contents de venir et tout ça. Et pourtant, pendant des années, j'ai complètement galéré dans la visibilité de mon activité. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si je suis dans une phase terminale du deuil. J'ai, clôturé, j'ai fermé mon cabinet depuis décembre. Je continue un petit peu encore avec certaines séances d'accompagnement, mais on va dire cette casquette de thérapeute, je ne l'ai plus. Je l'ai pris, je l'ai brûlé, terminé. Et donc j'ai du recul et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a un désalignement. C'est-à-dire que si à une époque, les gens, attendaient du rôle de thérapeute, attendaient du rôle de coach ou même du rôle de formateur. Aujourd'hui, je sens que cette attente, telle qu'elle a été, est en train de disparaître. Je sais, ça peut paraître bizarre et on ne peut pas, c'est difficilement imaginable qu'à l'ère de l'IA, les métiers comme thérapeute, coach ou formateur disparaissent. Pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va faire maintenant 6 mois que j'ai fermé mon cabinet de thérapie et que je suis complètement engagé dans cette transformation professionnelle, dans ce repositionnement stratégique et mon souhait pour les 10 prochaines années, c'est d'accompagner 10 000 professionnels de l'accompagnement à se repositionner sur un métier d'avenir qui est facilitateur IA. Non pas pour se concentrer sur des aspects techniques de l'intelligence artificielle, mais tout simplement parce que j'observe qu'il y a une place à prendre, une nouvelle place à prendre, à partir des expériences humaines concrètes de tous ces professionnels qui se sont formés, qui ont 10 ans, 15 ans, même parfois 20 ans d'expérience et qui ont juste besoin de redéfinir la manière dont ils sont perçus par les autres pour retrouver de la valeur sur le marché et attirer les personnes qu'ils adorent accompagner à la base. Donc c'est juste une histoire de langage, de redéfinition, d'outils un petit peu aussi. Et donc voilà la première version de la landing page, réinventez votre pratique d'accompagnement, devenez facilitateur IA et ancrez des transformations durables. Coach, thérapeute, formateur, trouvez votre vraie place en devenant facilitateur de la relation humain-IA. Parce que ils sont des experts de la relation. Et ça va rester. Et aujourd'hui, comme moi, on est nombreux à ressentir que notre étiquette, on ne se retrouve plus forcément derrière l'étiquette de coach, de formateur, de thérapeute, qui étouffe notre flamme, notre liberté. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à un peu un côté institutionnel, avec les attentes de thérapeutes, de coachs, du milieu du coaching, les déontologies, les normes, les certifications, bref, c'est invivable, on n'en peut plus. Et si aujourd'hui il y a une révolution silencieuse vis-à-vis des institutions et des structures, il y a aussi cette révolution qui est présente vis-à-vis de ces titres d'autorité de coach, thérapeute et formateur. On n'en veut plus. Donc, le sachant avec cette approche verticale, nous devons casser cette verticalité et pour après aller vers de l'horizontalité avec l'autre. Ça nécessite de vraiment bien se connaître, mais ce que je suis en train de réaliser, c'est que c'est tout à fait possible. Et ceux qui vont le faire, ceux qui vont bosser à ça, et ceux qui vont avoir la capacité de se remettre en question de manière complète et totale, vont, d'ici 3 à 6 mois, pouvoir prendre leur véritable place. Et il y a une fenêtre d'opportunité
pour les prochains mois, les prochaines années. Et les premiers, celles et ceux qui vont se positionner comme des leaders dans leur domaine, dans leur sujet, vont vraiment faire la différence. Et ça va être beaucoup plus facile à la fois euh, d'interpeller, de connecter avec le client, mais aussi de l'engager dans un processus. Donc, c'est vraiment de prendre en compte ce shadow IA que je parlais, dont j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, et je pense que je vais faire une conférence sur ce phénomène parce qu'en fait, c'est fou, quoi. C'est tous ces gens qui, euh, en secret, en mode pirate, sont en train de vouloir tacler le système. Et donc là, soit on reste dans le système, soit on reste attaché au monde d'avant, soit on ose faire sa propre révolution. Mais en même temps, on ne peut pas non plus être des électrons libres et œuvrer tout seul dans notre coin. On a besoin de faire partie d'une communauté de professionnels qui sont dans la même voie que nous. Et c'est pour ça que ce qui va être le plus important pour moi, c'est la posture du facilitateur. Donc, on a besoin de travailler sur la posture, sur la pratique et sur la communauté de travail. La posture, c'est en fait une nouvelle posture que nous devons avoir et c'est cette posture que l'on connaît quand on est thérapeute, quand on est dans l'accompagnement. Cette posture où on laisse toute la place à l'autre. Cette posture où on sait s'oublier, où on sait accueillir l'autre tel qu'il est, dans son humanité. Et je crois que ça soit fait à titre individuel ou au sein d'un groupe, peut-être dans une entreprise, une collectivité, un groupe d'entrepreneurs, quel qu'il soit, c'est une compétence qui est rare, qui est précieuse et qui va être rémunérée, qui va être recherchée et qui va avoir de la valeur dans les années à venir. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. Pourquoi? Parce que il y a ce phénomène dont je parle tout le temps dans mes vidéos de compagnonnage IA. Le fait que ton client, ton patient, ton élève, il a accès à ce compagnon IA. Il n'a pas besoin que tu intègres forcément de l'IA dans ton LMS, dans ta plateforme d'apprentissage, ta formation ou dans ta plateforme de coaching, parce que c'est ça qu'on va essayer de vendre aux coachs, aux formateurs, en leur promettant que c'est ça, saisir l'opportunité IA en 2025, etc. En fait, c'est juste du... Enfin voilà, ça fait partie, c'est des outils, mais c'est pas une stratégie et c'est pas ça qui va faire que tu vas sortir du lot et tu vas surtout te réaligner à la fois à toi-même, mais aussi au marché et aux nouvelles attentes. Parce que là, ils sont sur le compagnon IA. Il y a une continuité de transformation entre les séances. Il y a une autonomie accrue du client dans son propre cheminement. Il y a une canalisation de la créativité, plus de clarté, plus d'engagement. Donc, plutôt que de résister à ces bouleversements, plutôt que de te former à tous les outils, à toutes les possibilités, l'idée ici, c'est de choisir. De choisir une posture, la posture du facilitateur IA qui est le représentant de l'humanité, de notre humanité. Et nous savons qu'il y a une vulnérabilité, des fragilités psychologiques et qu'il va y avoir de l'addiction à tous ces compagnons IA, ça va être dommageable pour une certaine partie de la population. Mais justement, le facilitateur peut justement travailler main dans la main avec toutes ces personnes qui trouvent un intérêt. Et là, il faut vraiment s'arrêter et comprendre ça. Et je le dis aussi pour moi-même. C'est-à-dire que les gens sont déjà convaincus que l'intelligence artificielle peut leur apporter quelque chose. Est-ce qu'ils sont convaincus que toi, tu peux leur apporter quelque chose? Pas sûr. Donc l'idée, c'est de vraiment d'arrêter d'être dans la résistance de tout ça, d'embrasser cette révolution technologique et de bénéficier pour soi-même de la valeur qu'apporte l'intelligence artificielle déjà dans la vie et dans le parcours du client, qu'il soit en train de vouloir, qu'il vive une transition professionnelle, qu'il soit dans une situation relationnelle compliquée, qu'il soit dans une... on n'a pas parlé du système de santé, parce que tout ce que je suis en train de te dire, c'est pareil. Toutes les personnes qui veulent faire leur diagnostic avec leur compagnon IA, qui prennent en main leur santé, et le malaise qu'il peut y avoir et tous ces gens qui ne disent pas quand ils vont voir quand ils vont voir le médecin, et je suis le premier, qui ne disent pas ce qu'ils ont fait avant de consulter le médecin. Ils ne disent pas ce qu'ils font après et presque pendant, sous le bureau du médecin, pour vérifier ce qui a été dit et aller plus loin.
quand ils prescrivent un médicament ou n'importe quel type de prescription. Alors oui, les organisations de santé sont en train de travailler à fond pour intégrer des solutions IA, pour que tu aies cette valeur de l'intelligence artificielle dans leur système, avec eux. Mais nous savons tous les 2 que ça va créer de l'aliénation et nous ne sommes pas que tous les 2 à penser ça. Nous sommes des milliers, peut-être même des millions. Nous sommes en train de vivre une révolution et Tadoria, je veux qu'on ouvre avec Tadoria une nouvelle voie. Cette opportunité d'incarner notre humanité dans cette ère de l'intelligence artificielle, et tout simplement pour, retrouver en fait ce plaisir, cette joie d'accompagner, cette joie avec nos clients, avec nos patients, avec nos élèves, mais aussi cette joie dans le quotidien, dans tout ce qu'on a besoin de faire. Et c'est ça pour moi la raison d'être d'une Facilitadoria. Que ça soit en ligne ou en présentiel, dans un lieu physique, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Le lieu, on l'a, on peut la voir. C'est juste de mettre notre intention vers ce cap stratégique pour que nous puissions réinventer notre manière de travailler et donc notre quotidien et de ne plus séparer ce qu'on fait dans notre coin et ce qu'on fait avec les autres et pour constituer un collectif qui va nous porter, qui va nous soutenir et voilà, parce que quand on est plus seul, quand on est accompagné, quand on est avec les autres dans une même direction, ben les choses, elles se font beaucoup plus facilement. Le choix des outils, des choix stratégiques, le choix de repositionnement, le choix du contenu, le choix de ce qu'on doit faire pour faire avancer les choses, tout est beaucoup plus simple. Ben ça, c'est la vocation de Tadoria. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à relever le challenge, d'avoir fait cette fameuse landing page. Je ne suis pas complètement satisfait. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. C'est un petit peu le piège de l'intelligence artificielle. On veut toujours faire mieux, une espèce de quête de perfection. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu te retrouves dans ce type de situation. En tout cas, ça m'a permis de prendre conscience du potentiel, de plus me connecter au pourquoi je fais ce que je fais et je trouve que, dans le hasard de ce flow conversationnel avec l'intelligence artificielle, avec mon compagnon IA, je crois que je suis en train de me rapprocher de quelque chose qui est fondamental. Dis-moi si ce type d'aventure pourrait toi aussi t'intéresser ou si tu pourrais connaître des gens dans ton entourage, des coachs, des formateurs, des thérapeutes qui sont dans cette situation, qui pourraient se retrouver dans cette situation et qui auraient besoin d'une communauté pour vivre ce renouveau, se réinventer et se positionner et vivre financièrement beaucoup plus tranquillement dans les 10 prochaines années. Je pense qu'il y a une opportunité que de s'aligner aux nouvelles attentes des utilisateurs, des consommateurs, des clients, des élèves, des patients et qu'on a toute notre place. Là, en fait, moi, j'ai le sentiment de ne plus avoir d'excuses. On peut avoir là une application, un site internet. Ce qui fait la différence, c'est les idées. Et ces idées, c'est aussi bien quand elles sont partagées. Et c'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Et je vais continuer à partager mon processus. Et peut-être que la prochaine fois, je reviendrai et je pourrai te montrer cette landing page finalisée. En attendant, si tu as envie de me parler, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. J'ai mis le lien en description et on prévoit déjà un week-end à fin juillet pour rassembler les premiers pionniers de Tadoria et on va aussi lancer toute une dynamique à partir du mois de septembre. Si tu veux en savoir plus, prends contact directement avec moi. Je vais vraiment choisir la qualité, surtout au démarrage, pour qu'on puisse se retrouver entre nous et retrouver cette joie de travailler et aussi d'accompagner les gens que l'on est destiné à accompagner.